Bénédiction à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous allons faire la guidance 230 ce soir. Et je demanderai à ceux déjà connectés de faire les partages dans les groupes de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler des connexions. Donc, je continue avec l'esprit de grâce. Depuis la semaine dernière, nous avons ouvert ce chapitre important dans les guidances parce que j'ai eu énormément de retours puissants, des témoignages. Que Dieu te bénisse. Voilà, des témoignages. Et donc, tous ceux qui sont là, je vous demanderai de commencer à faire les partages dans les groupes de nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes. Je suis certaine que le Seigneur Jésus va toucher quelqu'un. L'esprit de grâce va élever quelqu'un. Voilà. Donc, aidez-nous à faire connaître notre Seigneur Jésus, à faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Donc, la guidance 230, l'esprit de grâce devant les connexions. D'accord? Je vais parler de l'esprit de grâce devant les connexions. Donc, on commence à partager, voilà, à inviter tous nos frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Je sais que nous allons encore passer un temps magnifique dans la révélation. J'aime tellement ces instants et ils sont particuliers. Ils sont particuliers. Que Dieu te bénisse, Steve. Que Dieu te bénisse, William, fils de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Que Dieu te bénisse, Dimitri. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, partageons, partageons et qu'il y ait des mouvements avec des cœurs comme à l'habitude. Donc, sans plus tarder, je vais demander à chacun de prendre sa Bible dans le livre de Genèse, dans Genèse 39. On a un seul verset aujourd'hui. Je vais parler de l'esprit de grâce. Que Dieu te bénisse, Prudence. J'espère que tu vas bien et que la grâce du Seigneur est avec toi. Donc, partageons dans les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. Voilà, le Seigneur va nous faire du bien très, très certainement. Donc, Joseph en Égypte. J'ai commencé la semaine dernière à parler de l'esprit de grâce, donc la dimension de la promesse, la dimension des rencontres, connaître sa promesse dans les rencontres, c'est très très important. La dimension de la grâce aussi, ok, au travers du service, comment être utile dans la maison de Dieu. Et j'ai fait également un appel pour les partenaires de grâce. Donc le lundi 4 octobre, voilà, nous allons travailler ensemble. Ce sera la première réunion et j'ai dit qu'il y a 12 personnes, donc 12 partenaires de grâce, pas plus. Je vais travailler avec 12 partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance dans cette nouvelle saison et les activités et le contenu, bah, ce sera justement le lundi 4 octobre. Donc, ceux et celles qui se sont concernés par le Saint-Esprit jusqu'à la fin de cette émission, ben, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour faire partir de cette magnifique famille des partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais travailler sur un seul verset, c'est le verset 5. Merci de le mettre en épinglé et que Dieu te bénisse, fils de l'Arche Dimitri. La Bible déclare ceci: Seigneur, merci encore pour la grâce que toi seul tu es capable de donner. Je sais que tu es un Dieu qui comble et que à cet instant, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse être dessaisi, déraciné et déprogrammé. Je dis dessaisi, déraciné et déprogrammé. Donne-nous encore, Seigneur, une plus grande dimension de lumière, de prospérité et connecte quelqu'un à une grâce, Seigneur, suprême, à une grâce que cette personne n'avait jamais imaginée. Parce que oui, un jour tu m'as regardé et tu as mis ta grâce qui jusqu'aujourd'hui, éternel, a changé ma destinée. Étape par étape, année en année, Seigneur, tu m'as rendu, Seigneur éternel, aujourd'hui valeureuse. Tu m'as changé, tu m'as transformé. Oui, Seigneur, c'est à toi que je veux donner, encore jeter ma couronne à tes pieds et te dire merci pour la femme de Dieu que tu as fait de moi dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je demande à quelqu'un de prendre sa Bible, donc Genèse 39, verset 5. La Bible dit: dès que Potiphar l'eut établi
sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Je répète, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Quelqu'un dit la bénédiction n'est plus loin de moi. Je sens que la bénédiction n'est plus loin de toi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, oui, c'est toi. La bénédiction n'est plus loin de toi. La Bible dit que Potiphar a établi un homme qu'on appelle Joseph sur la maison et sur les possessions. Et la Bible dit que ce qui a suivi, c'était la bénédiction. Moi, je vais commencer cette guidance 230 en posant la question à quelqu'un aujourd'hui. Qui est établi sur ta maison? Qui est établi sur tes possessions? Parce que il y a deux dimensions qui provoquent la bénédiction. Et je parle ce soir des connexions pour quelqu'un qui a un esprit de grâce. Parce que quand l'esprit de grâce vient, il faut savoir que l'esprit de grâce passe par les connexions. Et j'étais la première dimension en disant que derrière les connexions, nous devons connaître notre promesse. Et donc, l'esprit de grâce derrière les connexions fait quoi? L'esprit de grâce derrière les connexions va d'abord demander à chacun de nous de prendre conscience. Qui est devant moi et qui suis-je? La Bible dit que dès que Potiphar l'eut établi, vous savez, Potiphar, ça veut dire l'homme solaire, le phare. C'est pourquoi je veux toujours dire, c'est la capacité d'éclairer. Mais Potiphar a établi quelqu'un sur la maison, sur la maison. Toutefois, où la Bible parle des maisons, il faut savoir que la maison, c'est l'âme de l'homme. Et les démons veulent posséder les âmes. C'est-à-dire que les démons veulent habiter votre maison. Je dis à une personne, s'il y avait un démon dans ta maison, c'est-à-dire dans ton âme, qui t'emmenait à faire des erreurs, qui t'emmenait à être attentionné aux choses infectes, je déclare en ma qualité d'oracle qu'un feu brûle ce démon au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que un homme qu'on appelle Potiphar a établi Joseph. Joseph veut dire quoi? Joseph signifie, celui qui ajoute, quand Dieu commence à augmenter. On dit Youssef, en hébreu. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez, et là je vais parler à quelqu'un, quand tu as un esprit de grâce, fais attention à tes connexions. Parce que devant l'esprit de grâce, tu dois savoir que l'esprit de grâce a besoin des personnes qui ont la lumière. Deuxièmement, l'esprit de grâce a besoin des personnes qui peuvent ajouter. Donc, tu ne peux pas être un homme qui marche avec l'esprit de grâce et tu ne fais pas attention aux personnes qui ont la lumière. Vous savez, je commence à voir quelqu'un qui n'a pas un grand avenir dans sa capacité à ne pas discerner les gens de lumière. Quelqu'un me dit, oracle avance. Il y a des personnes qui ne savent pas discerner les gens de lumière, les personnes de lumière. En fait, toute ta vie, tu vis dans le doute, tu vis dans l'amertume, tu vis dans les questions, tu vis dans les pertes. Pourquoi? Parce que en réalité, la façon de réfléchir d'un homme dépend des expériences qu'il a eues. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que si tu fais trop d'expériences négatives, en fait, tu vas commencer à réfléchir en béquille. Mais il y a une onction ce soir, que Dieu te bénisse, Tegingé. Il y a une onction ce soir qui me pousse à dire à une personne, Dieu va enlever l'esprit de béquille, Dieu va enlever l'esprit d'erreur, Dieu va enlever les réflexions infectes. Parce que c'est ça qui biaise ton raisonnement. C'est ça qui te biaise. Parce que nous sommes dans un temps où nous ne devons pas rater les opportunités. Je dis à quelqu'un qui a l'esprit de grâce, il y a deux choses que tu ne dois pas rater dans ta vie. Les opportunités des personnes illuminées, éclairées, qu'on appelle les êtres de lumière. Et ensuite, attention, les êtres qu'on appelle les producteurs. Écrivez-moi ça ici. On ne rate jamais deux choses dans sa vie. Les connexions des hommes de lumière, des êtres de lumière et les producteurs. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je suis venu te dire que dans cette saison-là, mon Dieu, le Dieu que je prêche, le Dieu de la guidance ascensionnelle, va provoquer, oui, dans ta vie, deux dimensions. C'est que tu vas rencontrer les êtres éclairés, les êtres de lumière et les producteurs. L'oracle Orpha, il faut savoir que beaucoup de gens se disent que Orpha, c'est un nom inventé. Non, c'est pas inventé, c'est état civil de moi-même. Et il faut savoir que dans or en hébreu, or, c'est la lumière.
Et le phare, c'est la clé. Donc, il faut savoir que quand tu es devant l'oracle en phare, tu es devant un être de lumière. En fait, je suis né avec la lumière. Et bien avant même que je ne prêche, dans les endroits où j'ai travaillé professionnellement, comme dans les aéroports et tout, mes collègues m'appelaient toujours Madame Lumière. En fait, je suis un être de lumière. Voilà. C'est-à-dire que si tu me croises, il n'y a que la lumière sur toi. Les projecteurs sont sur toi. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais oui, parce que on ne cache pas la lumière du soleil avec sa main. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, on ne pourra pas te cacher, c'est faux. On ne pourra pas te cacher. Maintenant, écoutez ceci. Parce que je veux bien que quelqu'un comprenne ce que Dieu veut lui dire au travers de cette guidance 230. Quand tu as l'esprit de grâce, fais attention aux êtres de lumière, aux producteurs. Parce que Joseph dit celui qui ajoute, c'est-à-dire que celui qui est productif. Et je prie vraiment que cette saison-là, Dieu te fasse apparaître des gens productrices et des personnes, ok, producteurs. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand la lumière est là, on voit ce que ta vie peut produire. Vous savez, une pièce où tu rentres et puis il y a l'obscurité, ben, c'est compliqué. C'est pourquoi la lumière est importante. Parce que si la lumière est, tu vas voir ce que tu peux produire, tu vas voir ce qu'il y a. Donc la lumière elle-même, elle est le principe de la productivité. Je dis à quelqu'un que la lumière de Dieu va descendre pendant que je vais prêcher sans forcer. Et tu seras connecté à une source lumineuse qui va être, ok, capable de produire des choses. Produire quoi? Produire des événements, produire des guérisons, produire la délivrance, produire des rencontres, des nouvelles. Tu as besoin du neuf dans ta vie. Produire, ok, un nouveau travail. Produire, ok, quelque chose de nouveau. C'est très très important de prendre conscience de ça. Nous avons deux types de personnes dont nous avons besoin si nous voulons marcher par l'esprit de grâce. Donc, quelqu'un qui est ici doit déjà savoir si il ou elle veut marcher avec l'esprit de grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la grâce de Dieu. Il y a des personnes comme ça qui ne s'intéressent pas à la grâce. Pour eux, ils veulent se construire eux-mêmes, ils veulent tout faire eux-mêmes. Mais moi, je parle à des catégories de personnes qui croient en la grâce de Dieu. Ok, selon Genèse 6, verset 8, la Bible dit que Dieu, ok, dit... Noé a trouvé grâce devant ses yeux. Et quand Noé a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel, mais nous avons vu ce que cette lumière a produit dans la vie de Noé. Noé a été mis à part pendant que les gens étaient frappés de déluge. Je dis à une personne qui m'entend, Dieu va mettre des signes de distinction dans des situations où les autres vont souffrir. Tu seras mise à part parce que Dieu t'aime. C'est important de le savoir. Que Dieu te bénisse, Sarah Alou, que Dieu te bénisse, Eddie Delphine. Merci de partager dans les groupes des frères et des sœurs chrétiens et chrétiennes. Que Dieu te bénisse, Marie-Claire. La Bible dit quoi? La Bible dit que, de façon instantanée, vous savez, il y a des personnes, dès lors que vous connectez à elles, dès lors que vous connectez à eux, c'est la lumière qui vient. Mais il y a aussi des personnes, dès que vous allez vous connecter à eux, ce sera l'obscurité. Et ma prière aujourd'hui, de tout mon cœur, c'est que Dieu coupe les connexions des ténèbres dans ta vie. Parce que j'ai vu que si quelqu'un peut emmener les ténèbres, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent faire disparaître des choses dans ta vie. Il y a des connexions qui peuvent faire disparaître la grâce. Il y a des connexions qui peuvent faire disparaître, ok, la richesse. Que Dieu te bénisse, Fonsi Noma. C'est vraiment très important. Et je veux qu'une personne prenne conscience que Dieu l'aime et que l'esprit de grâce veut l'accabler, la capter et surtout la connecter à deux types de personnes, les êtres de lumière et ensuite les producteurs. Écris maintenant ici, Seigneur, je reçois cette capacité par l'esprit de grâce, oui, de rencontrer des êtres de lumière et des producteurs. C'est de cela dont tu as besoin. Maintenant, la Bible parle de l'établissement de la maison, ok? L'établissement de la maison et ensuite des possessions. La Bible dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ensuite, la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Je vais revenir encore sur une dimension très très importante, puisque je vous ai présenté la maison comme étant l'âme, ok? Mais aussi, d'accord, une dimension, parce que dans l'âme, il y a le mot, il y a la parole. Et que si on croise, on se connecte à des êtres de lumière, il va avoir une productivité. Mais il faut savoir que cette productivité-là, c'est pourquoi? C'est pour garantir la bénédiction. En fait,
Le texte de Genèse 39, verset 5 nous montre très simplement, mais vraiment très simplement, que l'esprit de grâce s'accorde avec les êtres de lumière et des personnes productives. Quand l'esprit de grâce est là, quand vous n'êtes pas productif, quand vous n'êtes pas confiant, l'esprit de grâce se retire. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. En fait, pourquoi? Parce que Dieu cherche quelqu'un de productif. Quelqu'un dit, c'est moi. Oui, c'est moi l'oracle. Enfin, je dis encore l'Éternel aujourd'hui. Oui. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se mouvait. Ok? Il se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit, après on a vu les 7 jours de la création être reproduits, être produits, apparaître. Donc nous devons être de ceux et celles qui vraiment visent à vivre dans un esprit de grâce. Pourquoi? Parce que la grâce fait apparaître la lumière et la productivité. Maintenant, regardez un peu au travers des possessions. D'accord? Donc, j'ai bien posé la question à quelqu'un qui est établi sur ta maison. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ton âme, qui est établie sur ton âme. La Bible dit que ayez de la différence spirituelle dans Hébreux 13, verset 17. Merci de l'épingler, s'il vous plaît. Hébreux 13, 17. Dit, ayez de la différence pour vos conducteurs spirituels, car ils sont gardiens de votre âme. Donc, il faut savoir que en établissant Joseph au-dessus de sa maison, Potiphar a établi celui qui ajoute donc le producteur au-dessus de son âme. Le producteur de lumière, producteur de révélation, producteur de concept. Il avait la capacité. Et c'est pourquoi, justement, l'esprit producteur de Joseph, ok, a emmené, ok, la bénédiction dans sa maison. C'est pourquoi à un moment dans ta vie, il faut savoir qui est établi sur ta vie. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah ben non, moi je suis pasteur, j'ai besoin de personne. Eh bien non. Je le dis très souvent aux personnes qui sont des hommes de Dieu, que ce soit des personnes dans le ministère, dans la famille, dans les connaissances. Même si tu es une femme de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui doit être établi sur ta vie. C'est comme ça parce que le royaume fonctionne sous le principe de l'autorité. Voilà. C'est pas nous qui avons créé ça. Le royaume des cieux fonctionne sous le principe de l'autorité. Jésus n'a même pas dérogé à cela parce que quand vous regardez le process de Jésus, Jésus dit à Jean le Baptiste, laisse faire ce qui est juste. Ok? Parce que Jean le Baptiste disait, mais je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Pourquoi viens-tu à moi, toi le Messie? Jésus dit non, laisse faire ce qui est juste. Donc laisse la justice de Dieu qui est établie sur le principe de l'autorité. Il fonctionne comme ça. Ça, c'est vraiment très important. Le principe de l'autorité. Je veux qu'une personne écrive ici que le royaume des cieux ne déroge jamais à ses propres principes, en commençant par celui de l'autorité. Et que Dieu te bénisse. La Bible dit quoi? Jésus est Dieu, que Dieu te bénisse. La Bible dit que Dieu te bénisse, collecte. Alléluia. La Bible dit également, d'accord, en établissant Joseph au-dessus de sa maison, donc Joseph est devenu en réalité un conducteur spirituel des biens et de la maison de Potiphar. Donc, conducteur de son âme, conducteur et producteur de ses biens. Et c'est là toute la différence. Parce que si au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas d'autorité spirituelle, tu n'as pas de conducteur spirituel, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de référence, c'est très compliqué pour toi de te frayer un chemin dans le spirituel. Parce que tout le monde ne réussit pas par la même porte. Jésus dit, je suis le portier. Jésus dit, je suis le portier. Donc, vous voyez même dans le spirituel, il y a plusieurs. Il y a des gens qui sont du côté de Bouddha, il y a des gens qui sont du côté de Satan, il y a des gens qui sont du côté de l'hindouisme, il y a des gens... Mais toi, ta porte, c'est qui? Si tu as la porte de Jésus, Jésus t'enverra, ok, un berger. Il dit dans le livre de Jean 10, tu peux prendre Jean 10, ok? Nous allons prendre notre Bible dans Jean chapitre 10. C'est vraiment très important que chacun comprenne cela. Les guidances nous permettent de comprendre la météo du ciel, c'est-à-dire l'heure d'intervention de Dieu. Et je sens dans mon esprit que Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un qui doit fonctionner avec une autorité. Si c'est toi, tu peux dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle saison. La Bible dit dans le livre de Jean 10, ok, Jean 10, voilà, Jean 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Vous voyez? Elles me suivent. Jean 10, 27. Il dit encore un passage très important pour parler des bergers. Verset 14. Je connais
mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Non, c'est pas ce verset, pardon. Le portier. Voilà, c'est au début. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Écoutez bien, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. La bergerie, attention, celui qui ne rentre pas par la porte, parce que c'est Jésus qui est la porte. Donc, celui qui va dans le monde spirituel sans Jésus est un mercenaire. Écoutez, hein, celui qui ne passe pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, c'est un brigand. C'est pourquoi un marabout est un brigand. Un charlatan est un brigand. Les guérisseurs de vos quartiers, de vos nations, ce sont des brigands. C'est écrit ici. Toute personne qui pratique, qui va dans le monde spirituel, qui donne des révélations, qui fait des visions sur ta vie et qui n'est pas passé par la porte de Jésus est un brigand. Va lui dire. C'est dans la parole de Dieu. La Bible dit, celui-là est un brigand. Mais celui qui entre par la porte, celui qui enseigne le monde spirituel par Jésus-Christ, la Bible dit que celui-là est le berger des brebis. Verset 3. Le portier va lui ouvrir. Les brebis entendront sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Quelqu'un dit, je mets un terme à la voix des étrangers dans mon âme et dans mon esprit au nom de Jésus. Ensuite, verset 5, elles ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront. Oui, elles fuiront loin de lui. Je dis à une personne qu'il y a une confusion maintenant entre les sciences occultes et ta vie au nom de Jésus. Elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te fait grâce de savoir de quoi il est question. Les guidances ascensionnelles durent une demi-heure parce que les guidances sont assez profondes. Mais déjà, pour emmener à quelqu'un ce qu'on appelle l'oreille absolue. OK? Absolute hearings mean the way you can do the difference, OK, without the false and the true. C'est-à-dire que la capacité de discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Ce qui est faux de ce qui est vrai. Ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous sommes dans un temps où chacun doit prendre conscience de qui il a établi sur sa maison. En ce moment, il faut savoir que ta maison, dans ta maison, tu écoutes qui? Dans ton âme, tu écoutes qui? Parce que la maison, c'est l'âme. Dans ton âme, tu écoutes qui? Tu reçois les enseignements de qui? Qui te forme? Qui t'envoie dans le monde spirituel? Parce que les personnes qui ne viennent pas de Jésus-Christ dans ta vie sont des brigands. Et vous savez que tout brigand, à un moment donné, sera pourchassé. Parce que de la même façon que les hommes ont la police des airs et des frontières, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie des anges qui sont là, OK, pour attraper les bandits. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dans le monde spirituel donner des révélations au Fils de Dieu pourront faire des proies. Mais je prie maintenant que tous ces charlatans soient chassés de ta vie dans le nom puissant élevé de Jésus. Que tous ces voleurs, tous ces brigands soient chassés de ta vie parce que ça t'a retardé de rencontrer des brigands. Ça t'a retardé d'écouter des menteurs. Ça t'a retardé, OK, de suivre ceux qui n'étaient pas envoyés par Jésus-Christ. Donc, que Dieu te bénisse. Sarah Alou, c'est très bien de poser des questions. Donc, c'est Jean chapitre 10, ok. Jean chapitre 10, des parties, donc jusqu'au verset 6. Verset 1 à 6, d'accord? Et là où on parle des voleurs et des brigands, c'est le verset 1. Il dit, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, attention, mais qui monte par ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ah, mais c'est Dieu qui a tout créé, on va monter par là, on va passer par là. Non, 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 non. S'il ne parle pas de Jésus-Christ, fuis, c'est un brigand. D'accord? Fuis la méthode de ce sorcier ou de cette sorcière, c'est un brigand et que Dieu vraiment te donne le discernement pour échapper à temps. Alléluia. Donc vraiment, c'était le message de cette guidance 230 pour dire à une personne, tu as besoin de discerner qui est établi sur ta maison et sur tes possessions. Les possessions, c'est ce que tu as. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire que tu adores Dieu sans
offrir à Dieu tes possessions. Parce que celui qui ne donne pas à Dieu ses possessions montre que Dieu n'est pas digne. Alors qu'Apocalypse, dernier épître, nous dit que l'Éternel, le Dieu créateur, est digne de louange. Il est digne d'honneur, de gloire, de richesse, d'adoration et de toute action de grâce, d'accord? Donc, c'est à Dieu que nous devons apprendre à donner nos possessions. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons donner à l'Éternel le prémisse de chacun de nos revenus. Il y a des gens qui veulent spéculer à ce sujet parce qu'ils sont encore bébés spirituels, mais il y a d'autres qui sont en train de connaître maturation, ok, de ces choses pour monter. Parce que il y a des principes que personne ne peut jamais déroger. Ce sont les principes de la dîme. Ce sont les principes de la semaille de la récolte. Ce sont les principes des autels. Ce sont les principes des sacrifices. Dieu, depuis l'ancien temps jusqu'à maintenant, on l'adore par des principes sacrificiels. Donc, je suis également vraiment heureuse d'avoir partagé cette guidance 230 avec vous, en vous rappelant que je suis dans une opération importante à ciel ouvert des partenaires de grâce lundi 4 octobre 2021. Donc, je dois m'entretenir avec les partenaires de grâce, c'est-à-dire des personnes qui vont rentrer en alliance avec l'Arche de la Nouvelle Alliance, cette ambassade que Dieu m'a fait grâce de diriger. Donc, pendant 12 mois, nous aurons une réunion mensuelle, je dis bien 12 mois, une réunion mensuelle. Si tu es là, tu veux être un partenaire de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, ben, tu me contactes en inbox pour rentrer dans ce grand partenariat, ok, qu'on appelle aussi le partnership. Donc, de rentrer vraiment dans ce partenariat important que Dieu a voulu établir pendant 12 mois. Et vous allez comprendre les avantages, ok, et la productivité derrière le fait de devenir un partenaire de grâce dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est le lundi 4 octobre. Et je suis déjà actuellement à peu près à 6 partenaires qui se sont déjà annoncés. Et donc, il en reste encore 6. Il me reste 6 places, 6 personnes. Donc, je ne vais pas prendre plus. C'est vraiment 12 partenaires de grâce. Donc, vous soyez homme de Dieu, femme de Dieu ou aussi ou pas chrétien. Vous voulez accepter le Seigneur Jésus. Vous sentez en vous ce qu'on appelle un appel. Permettez cette répétition. En fait, il faut savoir que ce sont les provisionnaires. Les provisionnaires sont un peu comme des sponsors. Ce sont des personnes qui sentent qu'elles doivent aider, elles doivent faire vraiment des grandes choses. Voilà. Elles doivent faire des grandes choses, que ça soit dans l'humanisme, que ça soit dans la chrétienté, que ça soit dans l'associatif. C'est un appel qui est personnel et c'est une conviction. Voilà. La Bible déclare que les âmes bien-nées n'attendent pas le nombre des années. Donc, si tu sens en toi qu'il y a un appel de servir Dieu, il y a un appel de faire du bien, vraiment un appel altruiste aussi. Voilà, ce sont des personnes altruistes, des personnes qui ont aussi envie de développer plus de lumière et de productivité dans leur vie et d'être utile aussi à la cause d'autrui, à la cause des frères, eh bien, tu es la bienvenue, vous êtes les bienvenus. Je rappelle aussi à tous ceux et celles qui se disent, bon, moi, j'ai vraiment besoin dans cette phase de ma vie de me connecter, voilà, à une haute dimension. Et vous savez que j'ai comme mentorship le Seigneur Major, le prophète, plutôt Bishop Daddy Shekina. Et donc, ce sera l'occasion parce que prochainement, le Bishop va être de retour en France. Les dates sont déjà prises et vraiment, avec sa permission qu'il m'a donnée, je peux déjà vraiment dire à quelqu'un, ce sera l'occasion de rencontrer le Bishop dans sa prochaine arrivée ici en France. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment devenir des partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, eh bien, n'hésitez pas, nous allons vraiment travailler dans une haute fréquence de bénédiction. Que la grâce te localise puissamment au nom de Jésus, Élise Gauthier. Que la grâce de Dieu te localise, Bella Petit Ange. Que la grâce de Dieu te localise, Fonsi Loma. Donc, pour ceux aussi qui se disent, ah, je n'ai jamais rencontré cette prophétesse, cette dame, et qui est-elle? Eh bien, je t'invite. Moi, je suis la prophétesse Oracle Orpha, donc président de l'Académie de la Guidance Ascensionnelle, que j'enseigne également. Voilà, l'année académique a déjà démarré avec les académiciens donc pour cette année et je boucle les inscriptions fin du mois de septembre. Donc, il reste 7 jours jusqu'au 30. À partir d'octobre, c'est terminé. On va boucler les inscriptions et rentrer vraiment pleinement dans les tables de matière dont nous avons à travailler parce que le royaume des cieux ne s'arrête pas et l'administration christique, l'administration chrétienne, ben ça s'apprend. Et par la grâce de Dieu, je suis avec les ambassadeurs, les futurs ambassadeurs, qu'ils soient des ambassadeurs en puissance, des ambassadeurs en acte et aussi des futurs ambassadeurs de Christ, des
ambassadeurs de paix, voilà, qui vont pouvoir promouvoir la guidance ascensionnelle dans les nations, depuis l'île de la Réunion, depuis le Gabon, le Cameroun, voilà, vraiment, soyez pleinement bénis, ici en France aussi, voilà. Donc, c'est l'occasion vraiment d'être visité par ce projet. Et donc, allez-y aussi hein, sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Vous cliquez simplement s'abonner et vous allez vraiment bénéficier d'énormément d'enseignements sur ce sujet. Voilà, donc la guidance 230 prend fin. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, Seigneur, je veux me connecter à ce message de la guidance 230. Il faut que j'envoie une semence, je vais envoyer une offrande. Eh bien, il y a un lien PayPal, que je vais envoyer juste à la fin de cette guidance en commentaire et tu pourras aller sur ce PayPal, tu envoies ta semence, tu envoies ton offrande, Dieu te bénira parce que Dieu a toujours honoré ceux qui l'ont honoré. Fais cette prière de fin avec moi, mets la main sur ton cœur et déclare maintenant: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je veux te connaître. Je veux monter avec toi, je veux que tu me conduises parce que tu es la porte. Pardonne-moi si autrefois j'ai par ailleurs utilisé d'autres méthodes pour accéder à la productivité ou au bonheur. Pardonne mes fautes car la Bible déclare que celui qui confesse ses fautes sera pardonné. Pardonne mes transgressions mais aussi celles de ma famille et de tous ceux qui sont chers à moi. Seigneur, pardonne et je demande encore ta miséricorde et ta grâce sur moi. Oui, l'esprit de grâce m'enseigne maintenant, Père, à dissocier dans mes connexions les hommes de lumière, les êtres de lumière et les producteurs. Père, chasse maintenant à cet instant de ma vie tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas, Seigneur éternel, semé dans ma vie. Je veux connaître, Seigneur, une plus grande productivité, un plus grand éclat. Et je sais que cela passera par des connexions. Donne-moi le discernement en temps, en heure et en espace. Le discernement en temps, en heure et en espace. Ouvre mes yeux afin que je sache quoi faire. Ouvre mes oreilles afin que je sache quoi dire dans le nom précieux élevé de Jésus devant les grandes connexions que tu prépares pour moi. Que le sang de l'agneau couronne et couvre ma vie dans le nom de Jésus. Je bénis cet oracle 230 et je bénis l'arche de la nouvelle alliance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc Dieu te bénisse. Voilà, c'est cette prière de fin que je voulais faire avec tout le peuple de Dieu. Passez une excellente soirée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec la grâce de Jésus-Christ. Il continue de faire des merveilles et c'est ça notre rôle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, maman chérie qui vient de venir. Voilà, donc n'hésitez pas à faire partage hein, de cette guidance 230. Je sais qu'elle fera beaucoup de bien à énormes personnes. À très bientôt. Je vous aime. Shalom.